comme on me l'a demandé sur le groupe, je vais, sur différents groupes et lors de chat, je vais réaliser, vous montrer comment j'utilise le Canet-Calon pour, donc ce sont ces fibres, ces faux cheveux que je vous montre ici, là, voilà, ces faux cheveux de couleur ici, qu'on voit à peu près, pour faire un streamer et comment aussi donner du volume, non pas en utilisant du bucktail, mais en utilisant des petits tubes que je vais vous montrer tout de suite. Donc des tubes comme ceci, vous voyez, voilà, ce sont ces tubes-là qui permettent de faire donner du volume à des streamers. Donc, je prépare mon matériel et le montage va démarrer tout de suite. Alors, on va commencer déjà par la queue avec du flash à bout. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange deux types de flash à bout, vous allez voir, et que je vais bien le rouler un peu partout. Le but, c'est d'avoir une queue qui brille bien dans l'eau. Voilà. Hop. Ensuite, je vais tout simplement le retourner vers l'arrière, comme ceci, voilà. Et bien le fixer. Comme ça, j'ai ma queue qui est faite ici. Si je déplace, on le voit bien. J'aurai tout de suite une très longue queue sur ce streamer. Comme le flash à bout est une partie assez fragile, je rajoute toujours un petit peu de colle sur la fixation ici, de manière à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, on va avancer un petit peu sur le streamer, voilà. Et on va démarrer avec ces fameux petits tubes que j'ai ici. Alors, pour faire ces tubes de deux manières. Soit vous en faites, soit vous gardez toujours votre fil de montage, ou vous allez devoir le couper pour l'attacher des deux côtés. En sachant qu'il va falloir le couper à la bonne longueur, de manière à ce que on ait vraiment l'effet voulu comme ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commencer ici à le mettre au bout, voilà. Ensuite, je vais le fixer avec... Oh, bien sûr, si je me colle les doigts, ça va être un problème. Donc, je vais le mettre ici à l'intérieur. Je vais le passer au bout. Et je vais le fixer tout simplement avec mon fil de montage comme ceci. Voilà, on met un petit point de colle. Et ensuite, il va juste falloir le ramener comme ceci pour pouvoir faire le nœud. Donc, ce que je vais faire, j'essaye de couper à l'avance. Alors, certains ne font qu'un seul avec le même fil. Moi, je coupe, je préfère. Je calcule à peu près où est-ce que je dois couper ici. Et je prends une petite marge. Et avec les ciseaux, on va le voir ici, je vais couper, par exemple, là. Voilà. J'ai coupé mon fil, mon tube. Une fois que ceci est fait, je vais aller fixer mon nœud. Je vais faire un nœud ici. Alors on va d'abord fixer la queue du streamer parce qu'elle me gêne, elle bouge, elle vient dans mes pattes. Voilà. On va simplement faire le nœud, un nœud tout simple, hein, juste pour fixer ici. Hop, voilà.
Voilà, mon œil est fait. Je coupe ici. Je vais mettre un petit point de colle quand même en plus dessus là, pour bien ligaturer. Voilà. Mon point de colle a été mis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser un peu sécher. De manière à ensuite pouvoir le retourner comme ceci. Ouais, je vais le maintenir avec une petite pince. Voilà. Et je vais venir refaire un démarrage de ligature ici. Juste pour aller fixer à nouveau ma deuxième extrémité de mon tube. Donc on va juste un peu sécuriser avec de la colle. On va laisser sécher et après on va finir simplement ce tube qui va donner du volume directement au streamer sans utiliser de flash à bout. Ça va nous donner un streamer qui, vous le verrez, j'essaierai de filmer dans l'eau, qui coule assez vite, qui nage bien dans l'eau. Donc maintenant on va juste ramener ceci pour essayer d'avoir le volume qu'on veut. Donc vous voyez, c'est assez grand, on peut y aller comme on veut, on peut donner différentes formes. Moi j'aime bien donner une forme un peu concave comme ceci, voilà. Donc, il suffit juste de bien le tenir. Il est un peu long, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même, voilà. Hop. Et on va simplement les fixer le bout comme ceci, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est couper un petit peu cet excédent qu'il y a là. Hop. Hop là. Voilà. Et ici, on a cette petite bulle comme ceci qui va permettre de bien fixer. Alors je remets toujours de la colle parce que c'est quelque chose qui doit bien tenir, ça, parce que en cas d'attaque de brochet, je peux vous assurer que ça fait pas de cadeau. Voilà, on va retirer un peu sur la queue les fibres à l'arrière ici, voilà, pour bien les fixer parce qu'elles m'embêtaient un peu. Et on va commencer le canet calon. Alors, je vais prendre plusieurs couleurs. Je vais prendre du bleu. Je vais prendre du rose et du blanc. Donc, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir couper à la bonne longueur. Donc, vous voyez, comme c'est très très long, il suffit, et ça se détache tout seul. Donc, on prend des longues fibres comme ceci, qu'on va mettre ensemble. Voilà. Et pour avoir un petit effet sympathique, je vais directement les mélanger avec d'autres. Voilà, de la même longueur quasiment. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur d'en perdre, hein, parce que ce n'est pas des fibres qui coûtent très très cher. On en perd assez souvent. Quand on tape dedans, voilà, hop. On tire comme ceci, tchop tchop, voilà. Et je vais en prendre quelques blanches aussi. Pour après. Donc ce que je vais faire, je vais simplement... Alors je vais voir si je peux basculer un peu mon appareil photo. Ça va pas être facile. Mais je vais simplement mélanger ces fibres entre elles de manière à avoir un espèce de... qu'elles soient bien uniformes entre les rouges et les bleus. Voilà, hop. Il ne faut pas hésiter à
à les détacher, à les remélanger pour avoir vraiment ce côté de couleur. Voilà, donc on les mélange et vous voyez, ça commence à donner un aspect un peu différent. Il n'y a plus que du bleu. Voilà, les excédents comme ceci, je les jette. Ça sert à rien, c'est de la fibre qui ne va pas tenir de toute manière. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon mélange, je vais calculer la longueur de mon streamer. Alors ce que j'utilise aussi, puisque ce sont des cheveux, c'est un peigne, pour simplement les coiffer un peu, de manière à avoir des cheveux propres et bien coiffés. Donc on les coiffe, pour enlever éventuellement les nœuds qu'il y a. Voilà, vous voyez tout ce que j'arrive à enlever de fibres qui ne vont pas m'être très très utiles. Et après, je vais m'amuser à calculer ma longueur, parce que le but, c'est quand même que je n'ai que du Kaneka long ici. Donc, je veux un streamer assez long. Vous voyez, je vais dire qu'on va aller chercher un streamer à peu près, il doit se terminer un peu avant mes fibres là. Donc, à peu près, on va remonter un peu l'appareil, voilà. Donc si on regarde la fin du streamer, vous voyez la longueur qui vont jusque là. Donc le but c'est que ça arrive un petit peu avant, de manière à avoir cet effet, de garder l'effet de la queue. Donc je vais juste refixer la queue, les flashs à bout ici, pas qu'ils me gênent. Donc, je vais couper à peu près la bonne longueur que je souhaite. Donc, ce que je fais, je trouve ça plus facile, je prends la totalité de ma tresse ici, et je vais la couper en deux, vu que c'est très long, et je vais couper tout simplement ici, là. Voilà, j'ai coupé les deux embouts. Alors ce que je vais faire, je vais les remélanger un petit peu pour avoir différentes longueurs, que ça soit pas trop droit. Voilà. Et là, je vais prendre une partie de ce paquet que je vais aller fixer en amont ici, vous voyez, comme ceci. Alors, il faut bien serrer parce que le Kaneka long a tendance à glisser. Voilà, vous voyez ici comment ça monte bien. Et ce qui est un petit peu fastidieux avec ça, c'est qu'à chaque fois, c'est un conseil que je vous donne, c'est de mettre un petit point de colle ici. Alors, moi, comment je le fais? J'en mets un petit peu ici sur mon fil de montage, directement, et je consolide comme ceci, comme ça je suis sûr de bien coller partout. Voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, j'ai calculé mon retour en longueur que je souhaite, donc je veux à peu près arriver, on arrive à regarder ici, hein, comme ça j'ai encore du brillant avec le flash à bout. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais retourner ça comme ceci, oui, par la suite après. Ensuite je vais tourner d'un quart pour faire les côtés et le dessous de la même manière. Donc je calcule ma longueur. Ici, donc hop, ça arrive jusque là. Voilà, vite. Jusqu'ici à peu près, donc je vais me pointer ici. Voilà, à peu près.
Donc je vais couper ici un peu en biseau, voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai la queue de mon streamer ici. L'embout. Ensuite, je vais faire la même chose avec les fibres que j'ai ici, qui me restent. Je vais tourner d'un quart. Je vais faire exactement la même chose sur le côté. En fixant bien, voilà, en rajoutant ce petit point de colle dont j'ai parlé tout à l'heure, de manière à bien fixer. Donc j'ai remis un peu de colle sur mon fil de montage pour bien fixer les fibres entre elles, parce que je peux vous assurer qu'après une attaque de brochet, elles ont tendance. Donc voilà, j'ai fait un côté, deux côtés. Maintenant je vais aller sur le dessous. Hop. Alors, je me suis mis de la colle sur le doigt, ça c'est pas malin. Voilà, sur le dessous ici, même chose. Je vais aller mettre la partie en dessous maintenant. On va attendre que ça sèche. Et après, il me restera à faire un quart. Je vais essayer de zoomer un peu moins pour que vous voyez mieux. Voilà. Et le focus. Voilà, on va maintenant attaquer le dessous. À peu près la même longueur ici. Hop. On va le fixer avec le fil de montage ici. Voilà. Hop là. Voilà. On aura le dessous ici. Même chose, je vais aller couper à peu près la même longueur de fibre ici. Et ensuite, je vais refaire le côté ici que je n'avais pas encore fait. Voilà, un petit problème de fibre là. Voilà. Je vais couper l'excédent là, tac. Là, j'ai coupé l'excédent. Donc voilà, j'ai fait les 4 tours sur pour finir ma tête. Et ce que je vais faire après, eh bien, je vais tout simplement retourner le tout vers l'arrière. Voilà, donc on voit bien maintenant que le volume est là, de blanc. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un peu de cannelon blanc. Alors bien sûr, bien mettre de la colle là. Primordial. Bien fixé avec de la colle. Et ensuite, je vais juste aller rajouter une petite tête blanche ici au bout. Voilà. Bien. Regardez ça.
Ensuite en dessous. On va déjà regarder si c'est suffisant pour donner la finition que je veux à ce streamer. On rajoute un peu. Puis je retourne le tout. On va juste couper un peu là, un peu long. En dessous aussi, voilà. Le but c'est de lui donner ce petit reflet blanc. On finit la tête. Un point de colle. On n'aura plus qu'à mettre les yeux. Voilà. Ensuite, on va le coiffer un petit peu. Voilà, donc si on voit un peu comment on le coiffe, en tête ici. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir tout rabattre vers l'arrière. Et on va avoir le streamer terminé. On va juste ajuster quelques longueurs de fibres ici qui me paraissent un peu trop longues. Et voilà. On a un streamer qui est terminé. Je n'aurai plus qu'à coller. Et vous voyez la boule que ça donne. Superbe boule. Et je n'aurai plus qu'à terminer avec les yeux.